grand, les gras. Viens, viens, elle est là, viens, viens. Oui? Avec Issam. Ils sont... لا صح سي جبل صغير صغير ويتشجع خذوا ضرية تمسك برقة سوالفها شو هذاك اللي فيها Fais-moi un petit coucou. Un petit coucou, caca. Allez, viens. Maman, le loup il est dedans. Le loup il est dedans. T'aimes bien? Ici, allez. Ici. 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 أنا رايحين. Moi, regarde, je prends des baskets au matin. Alors, à votre but, vous avez des arbres. Des poubelles. À votre bloc, vous avez des arbres. Une cabane. Un livre. Voilà, voilà, c'est là. Donc, regarde, tu vas ici.
Tiens, on doit lui traire la vache. Tu veux traire à la vache? Mamie, on doit lui traire la vache. Fatigué? Allez, viens. Non, prends ma bouteille d'eau. Ça va de pipi. Non, pas du tout. C'est en bas la photo. À Amarok, l'esprit du loup. Il lui demanda d'envoyer les siens nettoyer les troupeaux des plus faibles caribous afin que ceux-ci puissent à nouveau prospérer. Surtout, insista-t-il, qu'ils usent de leurs griffes et de leurs dents, qu'ils aiguisent à leur faim, qu'ils dévorent tous les malingres et contrefaits. Les bêtes saines sauront bien leur résister et les hommes auront à nouveau des Inuits. Ça va très bien vivre. Dur. Un rictus plein de haine sur le visage et surtout une épée à la main. Me reconnais-tu, Jeanne de Volémont? Je suis Armand de Dieuloir. Ton oncle m'a banni et je tiens enfin ma vengeance. Si le duc veut revoir sa nièce bien-aimée, il lui faudra payer. Mais, Angleterre se retourne vers Jeanne qui perd connaissance. Le souffle de la bête la réveille. Couché à côté d'elle, la réchauffe, alors que le froid de la nuit gagne. Des fois, il faut nous déconcentrer. Le regard de l'animal est sans crainte. Et Jeanne se laisse aller. Des bois pouvant atteindre 1,60 m d'envergure et jusqu'à 30 kg. Ah, je vois d'ailleurs que vous pouvez apercevoir Harald juste sur la gauche, dans l'ombre au niveau de l'île. Alors, ce cervidé, contrairement à ses cousins, eh bien, il est plutôt solitaire. Et lui, les autres ont tendance à vivre en harde. Lui est solitaire et ils ne vont se regrouper que quand c'est mâle et femelle au niveau de la reproduction ou alors une mère suivie de ses petits. Il est très bon nageur, notre élan. Et oui, il peut... Ah non, ça va. Les pélicans. Et là, Ah non, qu'est-ce que tu vois pas? Les pélicans. Alors, ces animaux, eh bien, ce sont les pélicans, et même les pélicans frisés ici. Le pélican, c'est ce gros oiseau blanc là-bas, qui peut quand même peser jusqu'à, allez, 10 kilos pour un très gros individu, et qui a ce long bec. est-ce que tu veux que je donne à manger? Soya, il va te donner à goûter. Et comme ils ne sont pas affamés, ils ne sont pas très motivés non plus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le grand cormoran, il a entièrement plongé dans l'eau pour récupérer le poisson. Le pélican, lui, il ne mange pas de cette façon-là, il n'est pas capable de plonger entièrement sous l'eau. Et donc, il va se servir de ses ailes pour taper sur l'eau. Comme ça, il attire les poissons, il les fait remonter, il les emmène vers des eaux un peu moins profondes. Et avec son bec, il peut faire comme une épuisette et récupérer le tout. Et comme ça, il pêche, il se nourrit. Alors ce bec, bon, il est pratique, il est élastique, il peut contenir tout. Au cœur d'albâtre.
Le galop se change en sursaut saccadé, et d'une infernale ardeur, tous, ils sont possédés. Et la biche, voyant que la mort est certaine, soudain s'est arrêtée à l'ombre d'un grand chêne, écrit au livre des ancêtres. Mon âme à moi sera immortelle, et sera sous un manteau de blancheur éternelle. Mais toi, Renaud, eh bien toi, tu seras maître de ton sort. Et à ce moment-là, la voix se tut, et Renaud tomba mort.